Alors, je me pose une question justement, ce serait quoi le plus gros défaut de Copilot aujourd'hui? Qui me vient à l'esprit, c'est d'un point de vue entreprise, l'enjeu, c'est que ça attire, mais ça fait peur en même temps. Ça fait peur parce que si on se rappelle, il y a quelques années avec, la fonctionnalité ou la solution qu'on appelait Delve, Ouais. ben, finalement, Copilot, c'est un peu comme Delve dans le sens où ça met à disposition énormément de contenu aux utilisateurs, éventuellement des contenus, qu'on pensait, confidentiels et on pense que, Copilot, crée des brèches de confidentialité. Justement, c'est quelque chose qui font peur et d'un point de vue utilisateur final, finalement, qu'est-ce que tu dirais? Si je me place du point de vue de l'utilisateur final, je dirais que son plus gros défaut, c'est que pour l'instant, les réponses sont toujours assez inconsistantes. OK. C'est-à-dire que tu vas lui poser une question un jour et il va répondre quelque chose et le lendemain, tu lui poses exactement la même question et la réponse n'est pas la même. Donc ça, d'un point de vue utilisateur, c'est hyper perturbant. On sait l'expliquer, mais c'est difficile à entendre pour un utilisateur que sa requête, qui est la même copier-coller un jour à l'autre, elle varie. Moi, d'un point de vue adoption, je dirais que le plus gros défaut aujourd'hui que je vois et c'est pas un défaut de Copilot, mais c'est un défaut, des entreprises qui vendent en Copilot, Mmh. c'est déjà de pas avoir préparé le terrain. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Mmh. parce que moi, un des risques que j'identifie, c'est effectivement qu'on se retrouve avec des collaborateurs, qui lèvent la main en mode: «C'est normal que je vois ce document». Non, c'est pas normal. Le problème existait déjà, sauf que, ben, en perception utilisateur, c'est Copilot le fautif. Beaucoup de défauts, sur les déploiements de Copilot en ce moment. J'en Ouais, rajoute une couche, ouais. c'est que la plupart du temps, en tout cas moi dans les contextes que j'ai accompagnés, il y a pas eu d'étude de cas d'usage en amont. On a déployé Copilot pour voir ce qui allait se passer. On s'est dit: «C'est cool, ça va se faire tout seul» et la vérité c'est que non, ça se fait pas tout seul. Aujourd'hui Copilot c'est, j'allais dire, ce qu'il faudrait, Mmh. idéalement, en tout cas la Ouais. reco, c'est de prendre le temps, de bien préparer son environnement et on aura l'occasion d'y revenir, de poser des règles du jeu. Donc on parlait de la gouvernance, je sais que c'est un mot un peu galvaudé, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on pose des règles du jeu Il en faut encore. et oui, c'est sûr, mais il en faudra toujours. Et une fois qu'on a posé les règles du jeu, pour faire l'adoption, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut donner un cadre à l'utilisateur. On lui dit, «Tu as le droit de faire ça, tu as pas le droit de faire ça, les paramètres sont comme ça» et cetera et ne pas oublier non plus d'avoir préparé cette série de cas d'usage en fonction des métiers, pour apporter le plus de valeur possible au moment du déploiement. L'utilisateur pense que c'est de la magie quand ça fonctionne bien et que ça fait à peu près ce qu'il veut. Mais pour que ça fonctionne bien et que ça se fasse ce qu'on veut, il faut qu'on ait, préparé l'environnement d'abord. OK. Donc on ait bien sécurisé, nettoyé les données et cetera. Il faut avoir D'accord. posé les règles du jeu aussi, il faut avoir borné, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et cetera et il faut avoir accompagné à minima l'utilisateur aussi pour qu'il sache comment bien utiliser Copilot. Alors je pense notamment au fait de bien prompter. Ouais. Quels sont les éléments importants à mettre dans un prompt pour que la réponse soit quand même un minimum, pertinente et fiable et ce qu'on oublie trop souvent aussi, c'est toutes les personnalisations, je vais dire, ou un peu les paramètres. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été, dans les paramètres de Copilot, mais tu peux activer la mémoire, tu Mmh. peux donner un contexte, donc tu OK. peux réexpliquer à Copilot qui tu es, ce que tu fais et cetera, Mmh. dans une sorte de méta prompt et en réunissant tous ces paramètres, effectivement, après, pour l'utilisateur final, là, ça devient de la magie. Mais La on magie opère. voilà. OK, OK. Pour que ce soit un vrai assistant, faut que le copilote sache ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais on finalement, la question, elle était là, hein. Est-ce que Copilot fait sa crise d'ado? Oui et du coup, il faut l'accompagner et il faut lui mettre un cadre. Il y a encore des choses qu'on doit faire de nous-mêmes, on va pas tout demander à Copilot. Ah, le risque, c'est est-ce qu'on va devenir fainéant avec Copilot? Ça Ah et peut. voilà, c'est à peu près ça. Alors oui, effectivement, le risque, c'est peut-être qu'on devienne tous un peu fainéants, mais en vérité, je pense que ça dépend vraiment de comment on utilise Copilot et les IA génératives en général. Ouais, Je ne sais pas quelle est ton approche du sujet. Moi, par exemple, ouais. l'idée de base et cetera, elle vient de moi et je préfère que ce soit moi qui l'alimente Mmh. et je pense que la, manière la plus intelligente d'utiliser l'IA générative, ça reste ça. C'est notre jus de cerveau d'abord et ensuite on augmente ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Parce que c'est vrai que si on part de la feuille blanche et qu'on se dit: «Bon, bah, on va demander des idées à Copilot», alors oui, il va sortir des idées, ChatGPT, Claude et cetera aussi, mais on sera pas du tout au même niveau de qualité, d'originalité, on sent que ça va venir d'une IA. Moi, Ouais, je sais que j'ai souvent le débat, parce que je poste beaucoup sur LinkedIn ouais. et on a le débat sur les posts LinkedIn, en fait. Un post écrit par l'IA, purement par l'IA, on le sent. Bon Quand bah, on lit, il se passe rien. on finit vraiment par le voir, ouais, c'est clair. Alors que moi, je me sers de l'IA, je le dis, très franchement, je me sers de l'IA pour écrire mes posts, Mmh. mais on le sent, je pense, je sais pas si tu confirmes, mais beaucoup moins, parce que l'idée et la rédaction de base, elle vient de moi et Ouais, après je lui fais corriger les fautes, je lui fais travailler, je lui demande si j'ai oublié un angle et cetera, mais tu gardes le contrôle. ouais, exactement et le mot copilote pour moi est bien trouvé parce que ça reste un copilote. C'est Ouais. pas un autopilote, tu lui donnes la main et il fait tout ce que tu veux. C'est, il est à côté de toi et il est là pour te guider, t'orienter, te coacher et cetera, mais il fait pas à ta place. Tu as dit: «Il va pas faire tout ce que tu veux». En fait, j'aurais même dit:
il ne doit pas faire tout ce qu'il veut, en fait. Oui. Et il faut le guider, justement. Faut le guider, il faut, s'assurer que, bah, il en fait, il utilise les bonnes données. Sinon, garbage in, garbage out, je pense. C'est à peu près ça. Moi, d'un point de vue sécurité des données, par rapport à un déploiement, de Copilot, enfin, forcément, c'est très bien. On voit tellement, de ce qu'on va appeler l'infobésité dans les tenants que, bah, de mon point de vue, c'est pas possible de lancer Copilot et se dire: «Les utilisateurs vont être, satisfaits des résultats dès le début». Parce qu'en fait, bah, il y a de la donnée, qui est certainement, vieille. D'un point de vue, justement, gouvernance, moi, ce que je trouve important, c'est que et on revient sur la notion de est-ce que c'est magique ou pas magique? Je pense qu'en fait, les utilisateurs doivent, finalement avoir confiance dans ce que Copilot fait et l'organisation doit avoir confiance, en fait. C'est vraiment dans aux 2 niveaux. Alors, on va pas travailler sur les mêmes choses. Il faut que finalement, d'un point de vue entreprise, Copilot doit faire ce qu'il a le droit de faire. Parce que finalement, une entreprise, bah, tu sais, elle a sa stratégie de sécurité, mais elle a ses obligations réglementaires, jusqu'à quel point elle a le droit de manipuler de la donnée personnelle, de la donnée financière et bah, en fait, si on fait juste «ouvrir Copilot» entre guillemets, c'est-à-dire attribuer les licences, il utilisera les données, toutes les données qu'il veut. Est-ce que les utilisateurs, ils se rendent compte que il va utiliser toutes les données et pas forcément les bonnes? Non, la plupart du temps, les utilisateurs sont pas conscients de ce qui se cache, sous le capot, hein, Ouais, concrètement. La plupart des clients que j'accompagne, leurs utilisateurs ne font pas la différence non plus entre où il va chercher ses données. Quand on a une licence Copilot, alors je m'appuie toujours sur le petit toggle qu'on a, Work Web, ouais. donc travail et web. Pour les gens, c'est pas évident, en fait. Mmh. Donc ils font pas attention à ce petit onglet et ils se disent: «Bah, il va chercher les réponses un peu partout». Ouais, Sauf qu'on a une segmentation quand même dans Copilot. Donc soit on est en mode travail et il va chercher dans tout ce qu'on a sur le tenant Microsoft 365, soit on est sur le mode web et là, c'est un peu un ChatGPT, il va que sur internet et en fait, ouais, il y a aujourd'hui, une différence fondamentale entre les 2. Mais ça, les utilisateurs le voient pas OK. et quand on l'explique, c'est pas évident. Ouais, Après, j'allais dire, si tu grattes un peu plus loin, les gens ont pas conscience non plus que c'est dans tout ce à quoi tu as accès dans ton environnement Microsoft. Donc ça, c'est quelque chose que je m'oblige à redire et à redire parce ouais, tout à qu'il fait. faut faire de l'acculturation sur le sujet. On va dire quand même, ça respecte les droits, hein, donc ça ne consulte que ce que C'est ce que tu je as le droit répète constamment. d'avoir. Mais c'est vrai que c'est là où on crée de la confusion et je voulais te reposer la question parce que tu parlais de: «Il faut qu'on ait confiance dans le résultat». Ouais, Ça fait partie des choses pour moi qui créent la confiance. Parce qu'on doit en fait créer une relation de confiance entre son copilote et soi et donc on doit avoir confiance dans les réponses, on doit avoir confiance que si on l'utilise, les données sortent pas et cetera. Enfin, ouais. il faut qu'on y aille vraiment en toute confiance.